Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Chantal, on se retrouve pour votre session personnelle, votre session d'investigation personnelle. Alors, dès que vous êtes prête, je vous écoute pour la liste de points sur lesquels vous Oui. voulez travailler. Au sujet déjà de mon divorce, le divorce est prononcé, mais il y a un souci, c'est que je n'arrive pas à vendre ma maison qui était familiale. Mhm. Parce que mon ex-mari habite toujours dedans. Et bon, j'aurais eu les moyens, je l'aurais repris, la maison, hein. Mais comme j'ai pas les moyens, il faut la vendre, comme dit. Ça me fait un petit arrachement au cœur. Et puis, déjà, je suis, on va dire, alcoolique, parce que je bois, Mhm. je fume beaucoup, je voudrais m'arrêter de fumer, et je suis vraiment mal dans ma peau. D'accord. Alors, un petit mot sur les addictions. On va prendre, mais ça marche sur toutes les addictions. On va prendre l'addiction au tabac, parce qu'au final, elle reflète toutes les autres addictions. Il y a quelques années, j'étais tombé sur un article. C'est pas un article, c'est un chapitre d'un livre sur l'hypnose et la PNL, programmation neurolinguistique, qui est un style d'hypnose, qui faisait un rapprochement entre les émotions du corps et un message que notre inconscient, que notre conscience voudrait nous communiquer. Par exemple, l'anxiété, c'est une partie de nous qui nous dit « Oula, il y a quelque chose qui se précise dans ta vie, t'es pas prête. Vraiment, t'es pas à la hauteur, il y a des choses à décider, il y a des choses à apprendre, t'es pas prête. » L'anxiété, c'est tout pourri à ressentir. Quand on ressent de l'anxiété, on n'a pas envie de creuser, on regarde ailleurs. Alors, notre conscience, notre inconscient peut être personnifié en hypnose comme un enfant de 7 ans. Et un enfant de 7 ans, s'il cherche à capter votre attention, et si vous lui prêtez pas attention, ben, il augmente le volume. Donc la petite anxiété, ça devient une grosse crise d'angoisse. Mhm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la difficulté des choses à apprendre ou les décisions à prendre qui créent la crise d'angoisse. C'est plutôt le fait que l'on ne veut pas écouter. Alors, pour vous, votre conscience et votre inconscient, l'anxiété, c'est tout pourri pour faire bouger un humain. Le mieux, ça reste la curiosité et la confiance en soi. Donc, je vais demander à une partie de vous, plus sage de vous, de plus jamais créer d'anxiété, mais de créer de la curiosité à la place. Et de la confiance en soi, c'est bien mieux. Le souci, c'est que les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas qu'au final, nos émotions, c'est une sorte de boussole, une sorte de sixième sens qui nous dit « Oula, il y a quelque chose ». En fait, tout se passe comme si vous étiez une pilote de rallye et que votre copilote, il ne sait pas parler, donc il vous envoie des émotions. Il vous dit là, dernier virage, tu as failli nous mettre dans le décor, fais attention au prochain. Donc comme les gens ne le savent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une béquille, le tabac, l'alcool, pour étouffer ces sensations, ces émotions. Mais quand on fonctionne avec l'alcool, le tabac, on ne roule pas. En fait, on est sur la béquille. On ne roule pas au mieux, en tout cas. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer une étudiante sur les bancs de l'école qui ne sait pas gérer son stress. Un jour, elle rencontre un pote, une pote qui lui dit « Fume, tu vas voir, ça va te détendre ». Elle aime bien son pote. Sa pote, elle lui fait confiance. Donc, elle essaye. Et c'est vrai que la cigarette, ça la détend. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. La cigarette, en soi, ça ne détend pas tant que ça. La magie, elle est plutôt dans son inconscient, dans son cerveau. Et dans la croyance que si elle fume, elle sera détendue. Donc, au final, le pouvoir, il n'est pas dans la cigarette. Il est en vous. Il n'est pas dans l'alcool. Il est en vous, le pouvoir. Par contre, vous comme moi, on a tous vécu, tous les humains ont vécu des moments qui sont à des kilomètres au-dessus de fumer une cigarette en termes de plaisir.
Mais qu'est-ce qui fait que l'inconscient automatise des comportements tels que la cigarette? Je vais vous demander d'imaginer que cette étudiante a quitté les bancs de l'école. Elle arrive dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, son patron lui donne un dossier super compliqué à faire, juste histoire de la tester et de voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors elle a envie de faire bonne impression. Donc elle se creuse la tête, elle force, elle se concentre, elle se concentre. Au bout d'un moment, elle est tellement concentrée et stressée qu'elle n'a plus les yeux en face des trous. Qu'est-ce que va faire son inconscient pour la détendre? Il lui envoie l'image d'une cigarette. Oui, c'est ce que je pensais. Exactement. Autorisez-vous à interagir. Alors, donc elle voit la cigarette, elle se dit c'est le moment d'aller fumer. Elle prend son paquet, elle sort dehors. Pendant ce temps-là, son inconscient va prendre le contrôle du corps pendant qu'elle est en train de fumer, générer de la détente, comme ce qu'il fait d'habitude. Et en même temps, il va récupérer le dossier, tout ce qui l'embêtait, tout ce qui lui prenait la tête. Et il va travailler dessus, créer des synthèses différentes, pour faire que quand elle aura fini de fumer, quand elle reviendra face à son dossier, il y ait des pistes qui lui sautent aux yeux, des nouvelles idées, des choses qui viennent qui vont lui permettre de passer à l'étape supérieure. Donc là, on arrive aux bénéfices secondaires liés à une addiction. Et c'est pour ça, et uniquement pour ça, que quand on est addict à quelque chose, notre inconscient, il y a une partie de nous qui envoie du manque quand on ne le fait pas. Parce que si on arrête purement et simplement, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Et si on ne sait plus les faire, c'est problématique, parce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours de ces choses qu'on ne sait plus faire. Ouais. Donc sachant ça, comment on fait pour s'arrêter de fumer ou arrêter une addiction en utilisant l'hypnose? Grâce à l'imagination, en fait. Je vais vous demander d'imaginer une version de vous-même qui vit dans un monde différent du vôtre, parallèle au vôtre, qui est presque identique, mais c'est différent. Quand vous vous êtes dirigé vers la cigarette et l'alcool pour résoudre des problèmes que vous aviez, cette version de vous-même qui vit dans un autre monde, elle a fait un autre choix. Un choix qui est plus sain, mais il n'y a pas de jugement de valeur. L'idée, c'était de résoudre des problèmes. Elle a juste mieux choisi, dans le sens où elle a choisi un petit rituel qui est beaucoup plus sain pour sa santé. Alors, je vais vous demander, alors c'est quoi l'inconscient? L'inconscient, c'est la somme de tous les processus pas encore conscients du corps. Tout ce qui naît sans qu'on ait besoin d'y penser. Par exemple, la respiration pendant le sommeil. Quand vous couchez, c'est pas vous qui décidez de respirer. C'est votre corps qui s'adapte et qui fait que vous respirez. Votre inconscient, c'est aussi votre mémoire et il se souvient de tout. Consciemment, tout ce qu'on a appris sur les bancs de l'école, on s'en souvient plus. On se souvient de tout ce qu'on a besoin pour vivre la vie qu'on a à vivre. Voilà, au quotidien. Donc, je vais demander à votre inconscient de travailler à rendre réelle cette version de vous-même non fumeuse et non alcoolique, à la rendre suffisamment réelle pour vous permettre d'apprendre à fonctionner exactement comme elle. Alors, pourquoi ça ne marche pas quand on dit, par exemple, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport? C'est tout simple en fait. Fumer, c'est très facile. On prend une cigarette, on l'allume et on la fume. On n'est pas toujours prêt, dans tous les contextes de notre vie, en jogging, prêt à faire du sport. Donc, ce qu'il faut mettre à la place, c'est un rituel. C'est pas moi de vous dire quel rituel. Vous savez au fond de vous. Votre inconscient sait au fond de vous ce que vous aimez bien faire. Donc, il va trouver le petit rituel qui soit aussi facilement réalisable que d'allumer une cigarette et de la fumer ou que de boire un verre. Alors, là, c'est la partie du protocole où les gens me prennent pour un fou furieux. Fumer, c'est productif, Chantal? Non, non. Bien sûr que si. Si je vous demande d'éviter de vider vos cendriers pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez récupérer un stock de mégots énorme. Ah oui, mais j'ai essayé d'arrêter de fumer, mais j'avais arrêté quand même, il fut intense, 8 ans. Hein. Ouais, mais il vous manquait quelque chose.
Je pense que c'est pour ça que vous avez repris. Il vous Oui. manquait autre chose, enfin, il vous manquait quelque chose. Mais c'est pas grave. Maintenant, imaginez que vous vouliez écrire un livre, par exemple, et que je vous hypnotise pour faire qu'à la fin de la séance, vous ayez beaucoup plus de plaisir à penser à une phrase, 2 phrases de votre manuscrit au moment où vous fumiez avant. Au bout de quelques mois, vous avez un manuscrit énorme. Oui. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait que derrière ces petits rituels, il y ait des comportements qui vous fassent avancer dans votre vie de tous les jours, de manière à ce qu'elle s'améliore en permanence, jusqu'à ce que vous soyez complètement épanoui, et qu'il n'y ait jamais de fin, parce qu'il y a tout le temps de nouveaux projets qui se créent et qui se profilent, tant qu'on s'abuse. Voilà. Encore une petite chose sur la cigarette. Au départ, on est non-fumeur. On a des potes, ils fument. Voilà, ils fument devant nous. Donc on fume aussi, mais on crapote plus qu'autre chose. On n'est pas encore fumeur. Ensuite, on décide d'acheter notre paquet, notre premier paquet. Ah là, on devient un fumeur. Parce qu'on se voit comme un fumeur, on met un paquet, et les autres autour nous voient aussi comme un fumeur, parce qu'on a un paquet, justement. En fait, qu'est-ce que peut faire un fumeur à part fumer si déjà dans sa façon de se désigner lui-même, il y a le terme fumer? Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après cette séance, vous allez redevenir totalement et complètement non-fumeuse et non-alcoolique. Vous pourrez boire un verre avec des potes au cours d'événements sociaux. Vous pourrez fumer une cigarette à l'occasion avec des potes non-fumeurs. Mais vous n'en aurez plus besoin dans votre routine de tous les jours. Parce que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est quoi la différence entre un fumeur et un non-fumeur? Un non-fumeur, c'est la personne qui ne fume pas. Exactement. Mais elle peut très bien fumer une clope avec un pote à l'occasion. Mais elle n'en a pas besoin dans sa routine de tous les jours. Le fumeur, s'il n'a pas son produit, il ne peut même pas travailler, il ne peut même pas dormir pour certains. S'il n'y a pas de cigarette, ils ont besoin de partir en quête d'une cigarette histoire de pouvoir la fumer. Donc, à la fin de la séance, vous serez redevenu totalement et complètement non-fumeuse. Et pareil, non-alcoolique. Vous pourrez très bien boire un verre à l'occasion, mais vous n'en aurez plus besoin. Donc, s'il y a des gens qui fument ou qui boivent autour de vous, vous serez confortable avec vos comportements de non-fumeur et non-buveur, totalement confortable. Vous n'aurez besoin de rien. Voilà. Ça, parce qu'il faut comprendre que les addictions, en règle générale, c'est lié à la physicalité, c'est lié à notre corps physique. Pourquoi? Parce que on a des moteurs de la motivation qui sont liés à notre condition d'être humain dans la physicalité. Par exemple, on a un système nerveux qui fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir en permanence. Et ce moteur, ça fait qu'on est essentiellement addict. On va faire les choses, on se sent bien. On va boire un petit verre, fumer une clope, on se sent bien. Il y a des choses à faire dans notre vie, ça nous fait très peur, on s'en éloigne. C'est la carotte et le bâton, en fait. Mais la carotte et le bâton, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Hein. Si je mets la main au feu, je n'ai pas besoin de me dire « Oula, ça va brûler. Oh, je devrais la retirer, ça va mal finir cette affaire. » Pendant que je me dis ça, la main, elle est déjà partie ailleurs. Donc, ça fait qu'on n'a même pas besoin d'y penser pour que les choses se créent en nous, au final. Et ça, c'est lié à notre corps. C'est pour ça qu'on a besoin de méthodes pour stopper une addiction ou pour la remplacer avec autre chose, d'autres petits rituels qui soient beaucoup plus sains, beaucoup plus plaisants et productifs pour vous. Voilà, voilà. Alors, le divorce, vendre la maison, les addictions, et quoi d'autre? Je pense à mes enfants aussi, hein, parce que depuis la séparation, ma fille est partie très loin. Ouais. Et mon fils, il est à côté, mais j'ai eu des soucis avec mon fils. Parce que, il est avec son père, il me harcelait en voiture et tout ça. Et j'ai été porter plainte à la gendarmerie pour plusieurs fois, hein, pour mon ex-mari. Et une fois, j'ai porté plainte contre mon fils. Donc, on est passé je sais plus le terme, Jugement? conciliation, on va dire. En conciliation.
Et, et puis là, on s'est remis et depuis, mon fils m'en veut terriblement. Moi aussi, je m'en veux, hein, parce que je voulais pas toucher mon fils. Je voulais simplement qu'il voie comment était. Non, la culpabilité, c'est une basse fréquence. Ça vous coupe les jambes. On va en discuter plus spécifiquement des fréquences quand on abordera le terme des énergies. La Ouais, culpabilité, faut virer ça. Comment dire? En fait, on va en discuter. L'être humain, tous les êtres humains ont ce qui s'appelle un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la capacité de faire un choix, de choisir la vie qu'on veut vivre et de refuser ce que l'on ne veut pas expérimenter. Et ça nous donne un pouvoir infini dans notre espace d'expérience et dans notre espace de vie. Vous n'avez pas le pouvoir, vous êtes le pouvoir infini. On ne peut pas vous le retirer. Quand vous êtes focalisé sur des fréquences basses, la peur, la colère, la culpabilité, vous oubliez que vous êtes une créatrice qui peut tout créer au final. Ça vous plombe plutôt que vous donner accès à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est pour ça que la culpabilité, on va virer. En même temps, votre fils, il vit dans le même monde que nous, il sait qu'on doit pas harceler les gens. Donc il vous en veut, mais en fait, c'est à lui qu'il en veut parce qu'il a joué au con, parce qu'il s'est fait bourrer le mou par votre ex, mm, et au final, c'est de sa faute. Il doit prendre la responsabilité de ce qu'il a vécu et il doit vouloir créer autre chose. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez en aucun cas à vous sentir coupable. D'ailleurs, c'est même contre-productif de se sentir coupable. Imaginez que nous sommes dans un rôle. La vie dans la physicalité, ce qu'on vit au quotidien, c'est une pièce de théâtre. Là, vous êtes en train de créer un rôle où vous vous sentez coupable, donc vous vous sentez prédateur de votre fils, et lui, il vous en veut parce qu'il se sent victime, mais au final, il faut sortir de ce rôle, il est tout pourri, il faut vivre autre chose. Donc, il faut arrêter de ressentir de la culpabilité. d'accord. Vous allez créer une autre relation. Je vous écoute. Ben, j'ai mes deux enfants, ils ont un souci de santé, hein. D'accord. Mon fils, déjà, quand il était tout petit, il avait du mal à dormir. Encore maintenant, il dort très très mal. Et j'ai écrit un petit peu parce que pour me rappeler, il est dépressif en même temps. Mhm. Il fréquente, mais sa copine, comment je vais expliquer, déjà avec notre divorce, sa copine n'est pas contente que mon ex-mari vienne, on va dire, s'incruster dans leur couple, quoi. D'accord. Hein. Alors j'ai dit quand même à Christopher, il s'appelle Christopher, ben, qu'il faudrait qu'il fasse, qu'il pense à lui, à son couple et qu'il arrête avec son père. Mhm. Et puis Émilie, bon, ben, elle a eu une opération, ben, elle avait 16 ans, mais c'était une grave opération. Et puis elle a la vue aussi qui se détériore et puis tout ce qui est squelettique, quoi. Il a fait le même métier que moi. Mhm. Et elle a C'est que quoi, 23 ans. c'est quoi le même métier que vous? Être familiale. Être familial, d'accord. Alors, ce que vous leur avez donné de bons conseils, mais vous aussi, à un moment donné, chaque personne est à son libre arbitre, donc est souverain et décide ou ne décide pas, mais en même temps, c'est comme si chacun conduisait sa Ferrari. Vous ne pouvez pas conduire efficacement votre Ferrari si vous avez la main sur le volant du couple de votre fils. Mm. Donc, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut chez soi. C'est à elle de décider. Voilà. Et pareil pour votre fils. Mais bon, on va quand même aller voir votre fils parce qu'il est source d'interférences ou de remous dans votre vie à vous. Et c'est pour ça que, justement, on va lui expliquer qu'il ne faut pas. Mm. Je vous écoute pour la suite. Euh, je vous ai parlé de la boule blanche que quand j'étais jeune, j'avais vu à la fenêtre qui était immobilisée, mais c'est vrai, en plus, c'était pas un ballon ou on aurait dit vraiment un astre blanc qui me fixait. J'étais dans ma chambre, je me rappellerai toute ma vie. Alors justement, c'est là-dessus que je travaille en particulier. En fait, on nous cache ça. Et tout concourt dans cette pièce de théâtre qu'est la vie à
nous faire oublier qu'on a certains pouvoirs particuliers, notamment la télépathie. On peut communiquer avec les êtres sans les mots, juste envoyer nos pensées, les gens les reçoivent. Ça nous donne aussi la capacité à voir dans une dimension particulière qui s'appelle l'éther. Alors l'éther, si vous voulez, c'est une dimension, c'est la dimension tout de suite après la mort du corps. L'éther fonctionne comme une radio. Vous savez, les anciennes radios où il fallait tourner le potentiomètre pour trouver la station de radio. L'éther, c'est exactement pareil. Dès que vous vous posez une question, instantanément, vous mettez à la bonne fréquence et la réponse arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur Terre? On est enfant, donc on voit encore très très bien dans l'éther, on voit des choses, on voit des monstres, on voit des fées, on voit toutes sortes d'êtres. Et qu'est-ce que nous disent nos parents? Oh, quelle imagination il a cet enfant. Mais non, c'est ton imagination. Donc, résultat, on oublie ça. En rentrant dans cette vie, un petit peu normalisée, qui est la vie sur Terre, on oublie un petit peu ses compétences. Par contre, ces êtres qui nous apparaissent comme des anges, des dieux, des diables, c'est ce qu'on appelle des interférences, c'est des bestioles. Il n'y a pas d'être de lumière. C'est vous, l'être de lumière. Si vous êtes incarné sur Terre, c'est qu'on vous a kidnappé dans l'univers et qu'on vous a incarné de force sur cette planète ou en vous arnaquant, parce que vous êtes puissant énergétiquement. Vous pouvez créer, générer des émotions. Les émotions haute fréquence, le bonheur, la joie, la curiosité, toutes sortes de choses. Ces êtres n'aiment pas ça du tout. C'est pour ça qu'en règle générale, on a des vies bien pourries où il se passe plein de galères. Donc on génère de l'anxiété, de la peur, de la colère. Et ça, ils s'en nourrissent et ils s'en régalent. Je ne sais pas ce que c'est cette bulle qui vous regardait quand vous étiez enfant, plus jeune. On va aller voir ce que c'est. Mais si c'est une interférence, on va lui péter sa gueule. Ah oui, parce que là... Mais c'est bizarre parce que quand je l'ai vu, bon, mon père, vous savez, je vous ai raconté un petit peu au sujet de mes parents, et ben je voulais partir avec la bulle, quoi, là. Et je voulais partir au lieu de... Voilà. Qu'est-ce qui fait que ces êtres nous apparaissent comme lumineux? C'est parce que par delta, ils arrivent chez nous, on les voit à un moment où on est vraiment super bas. Nos émotions sont très très basses parce qu'on est très malheureux. Pire, des fois, ils envoient quelqu'un nous agresser. Quelqu'un qui est sous leur contrôle. On se fait agresser, et là, ils nous apparaissent. Et comme ils nous apparaissent et que nous, on est super bas, on les voit super lumineux comme des anges, des dieux. On leur demande de l'aide, on leur donne un accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces êtres, c'est des gros moustiques. Ils n'ont pas de pouvoir personnel. Ils sont pas capables de créer comme vous êtes capable de créer. Donc en leur donnant un accord, non seulement ils prennent le contrôle de tout votre pouvoir, mais ils l'utilisent pour vous torturer encore plus pour que vous génériez des basses fréquences. Donc, on va aller vérifier, mais je suis persuadé que cette grosse boule, au final, c'est à cause d'elle que vous aviez une vie bien pourrie et que vous vouliez vous barrer. C'est pour ça qu'on va lui péter sa gueule. Voilà, voilà. Et puis j'ai mon chat. Oui. Il s'appelle Tania, bien sûr, qui est couché là-haut. Et j'ai l'impression qu'elle ressent des choses. Vous allez peut-être me prendre pour une folle. Surtout le matin et le soir. Le soir, quand je regarde un peu la télé et qu'il fait bien noir, elle se met à côté de la petite table de salon et puis elle regarde vers le couloir comme si quelque chose l'intriguait. Et quand je vais me coucher, elle me suit partout. Et la journée, elle miaule sans arrêt pour que j'aille avec elle. Ou elle me suit, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc je dis Max. Les chats voient dans l'éther. Les chats voient les êtres énergétiques qui sont autour de vous. Donc c'est normal. Et en même temps, comme vous êtes son humaine et qu'elle veut vous protéger, elle vous suit partout pour vous protéger. Oh. Et moi, je l'adore. Oui, on les adore, nos bestioles. Moi, je le kiffe, mon petit chat. Ah oui, moi, c'est pareil. Allez, Chantal, on va se détendre tranquillement. Je vais vous demander de vous poser de manière à ce que vous vous sentiez bien à l'aise, bien confortable. C'est toujours mieux quand on est bien confortable. Oui. Je vais vous demander de prendre une bonne inspiration. Attendez, je vais boire un petit peu d'eau d'abord.
Je suis bavard. C'est pour ça que je fais de l'hypnose. Mais en même temps, ça donne soif. Oui. Alors, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si vous pouvez juste vous focaliser sur l'air qui s'échappe de vos poumons. C'est comme si, à chaque inspiration et à chaque expiration, vous expulsiez toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune utilité. Tout ce qui ne sert à rien et qui vous oppresse, vous balancez tout ça dehors. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, plus il y a une détente formidable qui s'installe tranquillement dans tout le corps, dans tout votre corps. Une détente sereine et active. Quelque chose de très très doux. Et c'est vraiment merveilleux, comme le corps sait se détendre naturellement. Et plus vous inspirez, et plus vous expirez, plus la détente se répand de plus en plus fort dans tout votre corps. Chantal, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez au bon niveau. Au bon niveau pour voir et régler tout ce que vous voulez régler. Dans le bon état de conscience. Vous serez parfaitement à l'aise, reposé, dans vos énergies, confortable dans vos énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, vous pouvez prendre à nouveau une bonne inspiration. Et vraiment, c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement. Vous pouvez fermer les yeux maintenant ou un petit peu après quand vous êtes prête pour encore mieux ressentir tout ça de l'intérieur. À 9, c'est comme si les chiffres étaient des paliers, les marches d'un escalier qui vous emmènent agréablement, confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 8, vous pouvez moduler vos fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la bonne émotion. La fréquence idéale pour résoudre tout ce que vous voulez résoudre aujourd'hui. Juste vous poser la question. C'est quoi cette bonne fréquence qui va me permettre de tout résoudre? Laissez une partie de vous la trouver, la mettre en place, tranquillement et agréablement. 7, 6. Et c'est comme si c'était de plus en plus rapide et confortable à chaque palier, chaque marche de cet escalier qui vous emmène tranquillement dans cette ambiance, dans l'éther et à votre niveau pour tout résoudre. 5, 4. Et c'est comme si vous n'entendez que ma voix et tous les bruits extérieurs peuvent vous focaliser encore plus vers cette ambiance intérieure, cette expérience. 3, 2 et 1. Coucou Chantal. Oui. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Comment vous sentez? Bien. Alors, dites-moi. Un petit peu mal la tête. Alors, justement, vous allez ordonner à ce qui vous fait mal à la tête de sortir de votre corps maintenant. C'est figé, verrouillé, juste devant vous. Et 1, 2, 3, ça y est. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ce qui crée le mal de tête. Mais je sais pas, j'avais cru que c'était quelque chose qui me oppressait.
D'accord. Alors fermez les yeux. À l'intérieur de vous, dans cette dimension éthérique, vous y êtes là déjà. Vous allez à la source de cette sensation d'oppression et de mal-être à la tête, de mal, de douleur. Vous ordonnez à cette sensation de sortir de votre corps et c'est juste devant vous, à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. À 3 mètres, déjà, vous la sentez plus dans votre corps. Par contre, vous pouvez voir ce que c'est. Qu'est-ce que vous voyez? Non, Non? non. Quoi, non? J'ai toujours mal, mais je ne vois pas ce que vous me demandez. D'accord. OK. Alors, fermez les yeux. C'est important de rester les yeux fermés. C'est un travail dans votre tête. Il n'y a rien à voir dans la physicalité. Oubliez la physicalité tranquillement. Alors, je vais claquer des doigts et vous allez vous retrouver dans l'espace, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Vous flottez littéralement des kilomètres au-dessus de la planète. Et 1, 2, 3, ça y est. Vous voyez la planète? Vous voyez les étoiles? Alors, si vous ne les voyez pas encore, c'est pas bien grave. Oui, je vous écoute. Non, je ne vois rien. D'accord. Alors, pourquoi vous ouvrez les yeux? Parce que je vous regarde en parlant. Faut pas me regarder. Je suis Ah, pas là. Je d'accord, parle directement à votre conscience. d'accord. Je suis plus là. Je suis juste un outil. Rien d'intéressant. Tout ce qui se passe, c'est à l'intérieur de vous. Donc là, vous êtes dans l'espace. Juste parce que vous le souhaitez, vous y êtes. Et vous êtes souveraine. Vous n'avez pas le pouvoir, vous êtes le pouvoir infini. Et tout ce que vous décidez, ça se passe. D'une pensée, d'un geste, vous allez ouvrir un espace, un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Des fréquences de joie, de bonheur, de curiosité. Tout est bien dans cet espace, il n'y a que de bonnes fréquences. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Donc dès que vous avez ouvert ce passage vers cette dimension d'infiniment haute fréquence, vous sentez comme une aspiration dans tout votre corps et dans tout votre espace de créativité. C'est comme si toutes les basses fréquences commençaient déjà à être aspirées par ce portail. Si je dis peur, est-ce qu'il y a un écho à l'intérieur de vous? Non, Colère. Est-ce qu'il y a de la colère? je dirais de la haine. Alors, la haine, en fait, imaginez-vous, quand on nous parle de Dieu qui est tout-puissant, alors que c'est un gros imposteur, Non. c'est vous qui êtes toute puissante. Vous pouvez créer d'un claquement de doigts tout ce que vous voulez. La haine ne vous sert à rien. C'est comme un mirage. Quand vous êtes focalisé sur la haine, vous oubliez que vous pouvez créer tout ce que vous voulez et qu'il n'y a aucune raison de ressentir de haine. Donc dans vos mains, vous allez moduler vos fréquences pour créer de la joie, une joie intense et une joie puissante. Vous allez passer vos mains. Déjà, vous pouvez sentir comme des fourmillements dans vos mains en créant cette joie. Oui, Vous passez vos mains autour de votre corps et vous sortez toute la haine à 3. Et 1, 2, 3, ça y est. Tania. Et vous balancez, c'est normal, elle sent les énergies. Vous balancez toute la haine dans le portail. Tout part. C'est mieux? Oui, D'accord. Vous m'avez parlé de culpabilité tout à l'heure. du, De culpabilité. oui,
On vire la culpabilité, c'est tout pourri. Alors, 1, 2, 3, vous sortez toute la culpabilité maintenant et vous balancez tout ça à travers le portail. C'est mieux? Oui. Tristesse. Est-ce que vous ressentez de la tristesse? Pareil, de la joie dans vos mains, une joie intense, une joie puissante. Et grâce à ça, vous sortez de votre corps toute la tristesse et vous balancez tout ça à travers le portail. C'est mieux? Encore un. Allez, il faut tout balancer. Ça sert à rien. On ne perd pas de temps à être triste quand on est tout puissant. On crée. Et vous êtes une créatrice. C'est mieux? Ben, en fait, elle se demande ce qui se passe. Parce que d'habitude, en fait, les chats, quand ils ronronnent, ils aspirent nos basses fréquences pour les traiter, parce qu'eux-mêmes les traitent. Mais là, en créant ce portail d'infiniment haute fréquence, vous vous en débarrassez de façon de la tristesse et de toutes les basses fréquences. Donc, bon. Donc, c'est normal qu'elles soient interloquées par ce qui se passe. Alors, du doute. Est-ce qu'il y a du doute? Alors, on n'est pas des philosophes. Les philosophes passent toute leur vie à trouver des raisons à leur vie de merde. Ils génèrent du doute, ils parlent de doute cartésien et tout ça, mais nous, on est des créateurs. Donc, vous mettez de la joie dans vos mains, une joie intense, une joie puissante, et vous sortez tout le doute, et vous balancez tout ça à travers le portail. Et 1, 2, 3. On ne doute de rien, et certainement pas de votre pouvoir. Vous êtes bien plus puissante. Allez, 1, 2, 3, ça part. Voilà. Tu manques de confiance en vous. 1, 2 et 3. Vous sortez tout le manque de confiance en vous et vous le balancez. Et en même temps, vous balancez aussi tout manque. La sensation de manque, ça ne sert à rien. On balance tout ça. C'est mieux? Ah oui. Est-ce qu'il y a du sentiment d'insécurité? Beaucoup. On dégage tout ça, c'est tout pourri. 1, 2, 3, vous mettez de la joie dans vos mains et vous balancez tout ça dans le portail. Quand on a balancé toutes ces poubelles à un endroit, on n'a pas envie d'y passer des vacances. Donc vous fermez ce portail et vous allez en ouvrir un autre. Plein de fréquences de joie, d'enthousiasme, de confiance en soi, d'abondance. Et vous passez au travers. Là, vous arrivez dans un paysage merveilleux, vraiment merveilleux. Quand vous êtes dans cet espace, c'est comme si chacune des cellules de votre corps et de tous vos corps même pouvait commencer à se purger de toute trace de basse fréquence et à se gorger d'infiniment haute fréquence de joie, d'enthousiasme et de confiance en vous, d'abondance. Coucou Tania. Coucou Tania. Elle est bien. Dans cet espace, fermez les yeux. Oui, bah oui. Fermez les yeux. Elle est pas comme ça. Justement, c'est que ça, elle se dit, il se passe quelque chose de sympa là. Je suis curieuse. Alors, en fait, dans l'éther, dans ma branche, on a tendance à considérer principalement 3 corps. Le corps mental, qui est le siège de nos programmations, de nos apprentissages. Le corps émotionnel. Et le corps émotionnel, c'est celui que vous venez de nettoyer en supprimant la peur, la colère, la haine, tout ça. Vous avez tout balancé. Donc maintenant, il est plus clean. Par contre, il se nettoie toujours. Et on a aussi un 3e corps qui est le corps sexuel. Le corps sexuel, c'est le siège de notre pouvoir créateur. Parce qu'en tant qu'humain, on crée des bébés grâce à notre corps sexuel. Mais ça sert aussi à attirer dans votre vie tout ce que vous voulez vivre et repousser tout ce que vous ne voulez plus. Donc, observez comment votre corps sexuel peut se nettoyer lui aussi et comme les énergies recommencent à circuler librement
aussi dans votre corps émotionnel. Et c'est comme si toutes les programmations dans votre corps mental qui ont tendance à générer des basses fréquences, comme si elles étaient dissoutes tranquillement. À d'autres moments, vous pouvez vous balader dans ce paysage merveilleux, peut-être trouver un endroit sympa pour se baigner. Et en fait, ce que vous voyez, ce lac, dans ce lac, il y a de la confiance en soi liquide. Vous mettez le pied dedans et tout de suite, des souvenirs de moments où vous avez ressenti de la confiance en vous dans un domaine ou dans un autre, ça commence à revenir. Très vite, vous pouvez voir tout ce que vous avez vu à l'époque, peut-être même un petit peu avant, pour bien comprendre comment ça naît en vous, la confiance en vous. Vous allez entendre tout ce que vous êtes dit, tout ce qu'on vous a dit pour créer des comportements confiants. Et plus vous associez à ces souvenirs que vous revivez ici et maintenant, et plus le rythme de votre pensée change pour redevenir le rythme de votre pensée de l'époque, plus c'est comme si chaque souvenir pouvait laisser en vous une certaine quantité de confiance en vous. Et comme si toutes ces quantités pouvaient s'additionner en vous, s'amplifier, s'amalgamer, vous amener à un niveau de confiance en vous tout à fait phénoménal. Quelque chose qui installe en vous la certitude que vous pouvez tout créer, tout réussir dès que vous l'avez décidé. Très vite, il y aura tellement de confiance en vous que vous allez devenir le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à des centaines de milliards, voire même à l'infini tout autour de vous. Vous ressentez déjà cette confiance ? Oui. Commencez quand c'est multiplié par 10. C'est mieux ? Oui. Et par 100 maintenant. C'est encore mieux ? Et par 1000 maintenant. Et par 1 million. Et par 1 milliard. Et ça s'amplifie toujours, de plus en plus. Et à un moment donné, à force de s'amplifier, ça s'emballe jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. Vous êtes le centre d'un soleil de confiance en vous dont les rayons se répandent et se diffusent autour de vous à l'infini. Comment vous vous sentez ? Forte ? Vraiment bien. Super. Donc maintenant, vous sortez du portail et est-ce que vous voyez la planète maintenant et les étoiles ? Toujours pas. Alors, allez à la source de ce qui vous empêche de voir. Qu'est-ce qui vous empêche de voir ? Je 1, ne sais 2. pas. Alors, posez-vous la question, la réponse arrive. Et 1, 2 et 3, allez à la source de ce qui vous empêche de voir maintenant. Qu'est-ce qui vient ? Je vois une petite lumière. Alors, cette petite lumière, justement, c'est ce qu'on veut. Vous allez la figer, la verrouiller. Elle ne peut plus bouger, vous arrêtez le temps. Et vous ordonnez à cette lumière de reprendre sa forme d'origine maintenant. Ça y est. Elle ressemble à quoi, cette lumière ? En vrai, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Je ne sais pas. C'est Alors, un genre d'ombre. donc au final, c'est une ombre. Oui. Ok. Alors, cette lumière, vous allez étendre vos pouvoirs télépathiques. Est-ce qu'il y a une conscience ? Posez-vous la question, c'est instinctif, vous le savez tout de suite. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette lumière ? Non. Alors, c'est quoi cette lumière ? Je ne sais pas, on dirait une bête. Alors, donc, il y a une conscience. En fait, ce qu'on appelle conscience dans le monde des énergies, c'est est-ce qu'il y a une intelligence capable de réfléchir ? Voilà. Donc, cette bête, vous allez lui ordonner de se mettre à genoux devant vous et de se prosterner. Maintenant. Elle le fait ? Je la vois plus. Non, non. Vous lui ordonnez de rester et de se prosterner devant vous maintenant.
Oui. Alors, vérifiez que cette bête, c'est bien une bête extérieure et que ça n'est en aucun cas votre chat. Ok, ça marche. Cette bête, elle a des cornes. Alors, cette bête, vous lui avez ordonné de se mettre à genoux et de se prosterner. Pourquoi elle l'a fait? Je ne sais pas. Parce qu'elle est dans votre espace, et dans votre espace, c'est vous la plus puissante. Si Dieu, le diable, s'était pointé dans cette session ou dans votre espace, ça aurait été exactement pareil. Parce que vous êtes bien plus puissante que tout ce qui existe. Et ils auraient pris cher, tous les deux. On ne transige pas avec le libre arbitre. Ça vous donne un pouvoir phénoménal. Vous décidez de ce que vous voulez expérimenter ou non. Alors maintenant, je vais tester, si vous voulez bien, Chantal, votre canal télépathique. Est-ce que vous êtes d'accord pour me laisser discuter directement avec cette bête? Oui. D'accord. Déconnectez du ressenti, parce qu'elle va prendre cher. Alors, 1, 2 et 3. Laissez-moi discuter directement avec la bête. Coucou la bête. Tu m'entends? Oh, je te parle. Tu réponds maintenant. Chantal, déconnectez totalement de cette bestiole. Elle répondait pas? Alors, vous allez élever les fréquences de joie tout autour d'elle. Vous lui balancez un petit peu de joie. Ça a tendance à la faire grossir ou ça la fait rétrécir? Rétrécir. Parce que elle ne supporte que les hautes fréquences. C'est ce qu'on appelle un interférent. C'est un être négatif. Donc vous allez lui balancer un petit peu de colère maintenant. Vous générez un petit peu de colère dans votre main et vous lui balancez. Ça la fait grossir? Chantal? Oui. Ok. Alors, vous êtes capable de lire ses pensées, même si vous n'en êtes pas consciente. Encore. Donc, vous allez juste vous poser une question et vous allez le savoir instantanément dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Vous allez le savoir. Est-ce qu'elle a un chef, cette bête? Non. Ok. Est-ce qu'elle a des vaisseaux spatiaux? Non. Elle est toute seule dans votre espace? Oui. Est-ce que cette bête, c'est cette boule blanche que vous avez vue quand vous étiez plus jeune? Ça ne me ressemble pas. Mais j'ai l'impression que... Elle peut changer de forme. Oui, Donc c'est elle, hein? je pense. D'accord. Alors, pourquoi cette bête est proche de vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Posez la question, vous allez le savoir. On en sait toujours plus au fond de nous qu'on ne s'y autorise. Vous savez. Pourquoi elle est là? Me protéger. Dites-lui que si elle continue à dire des conneries, vous allez augmenter la fréquence de joie tout autour d'elle. Elle n'a pas le droit de vous mentir. Elle est dans votre espace et vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi elle est dans votre espace? Elle dit rien. Elle répond pas. Alors, vous lui balancez une petite boule de joie. Voilà. Je pense que ça la rend malade, hein, elle n'aime pas ça. Pourquoi est-ce que tu es dans l'espace de Chantal? Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai mal à la tête. Vous avez mal, vous, à la tête? Ah oui. Alors, stoppez cette douleur. Vous coupez son influence. Vous coupez le robinet. Elle n'a plus d'influence sur votre tête maintenant. Et 1, 2, 3, ça y est.
Est-ce que c'est mieux? Oui, un peu. Voilà. Maintenant, vous lui balancez une autre boule de joie pour lui apprendre à essayer de vous faire mal à la tête. Maintenant. Ça lui plaît? Est-ce qu'elle est d'accord pour répondre maintenant ou est-ce qu'on doit la détruire tout de suite? Je préfère qu'on la détruise. D'accord. Mais vous voulez pas savoir depuis combien de temps elle est chez vous? Si, j'aimerais bien. D'accord. Alors posez-vous la question. Alors demandez-lui pourquoi elle est chez vous d'abord. C'est important. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle répond pas. Elle n'a pas le choix. En fait, dès l'instant où elle est dans votre espace, elle est en votre pouvoir. Elle est obligée de répondre. Ordonnez-lui de répondre maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle est dans votre espace? Qu'est-ce qui vous vient quand vous posez la question? Que Pourquoi ma elle est dans vie, votre espace? Hein? que ma vie soit un enfer, je sais pas. Alors oui, c'est exactement ça. Mais pourquoi elle veut que votre vie soit un enfer? Parce que quand votre vie est un enfer, vous générez Des mauvaises ondes, je sais pas. des basses fréquences et elle s'en nourrit. Ah oui. Alors, maintenant, au fond de vous, vous savez déjà où vous allez m'emmener, mais vous allez m'emmener la première fois où vous avez vu cette boule d'énergie. C'est peut-être dans cette vie, mais c'est peut-être dans une autre vie, où vous étiez C'était quelqu'un d'autre. Vous y êtes? ben, quand j'ai vu Naboo, j'avais à peu près 13 ans et c'était dans la maison à Colmé. Oui. Alors, je vais quand même compter jusqu'à 3. Peut-être qu'on Mhm. va revenir à ce moment-là et peut-être que c'est la première fois que vous l'avez vue. Mais peut-être que au final, elle vous suit depuis plusieurs vies. En fait, ces êtres qui nous apparaissent comme des dieux et qui nous demandent des pactes, une fois qu'elles ont un pacte sur une personne, elles ne le révoquent jamais. Ça nous poursuit sur toutes nos vies. Alors, 1, 2 et 3, emmenez-moi à la première fois où vous avez vu cet être. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes où? On dirait une bataille, Ah, je sais pas, on va dire napoléonienne, Napoléon, Napoléon, d'accord. je sais pas. Et vous, vous êtes un soldat? J'ai Vous êtes... l'impression. Oui, parce que j'ai un fusil dans les mains. Hein? Un fusil dans les mains. D'accord. Donc vous vous êtes reconnu, c'est bien vous. Oui. Vous appelez comment dans cette vie? Bon, ça, c'est bizarre. Ce serait Robespierre. Écoutez, c'est pas grave. Chantal, par contre, là, ça a coupé, je vous vois plus. Est-ce que vous pouvez rouvrir les yeux? Chantal, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc Robespierre, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les noms, comme les apparences dans l'éther, sont distordus. Par contre, j'ai besoin d'un nom pour discuter avec. Maintenant, accélérez le temps un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe ensuite dans la vie de Robespierre. Avant la guerre. Non, après, là vous l'avez vu, il est en pleine bataille. Mhm. Normalement, c'est à ce moment-là où il va rencontrer l'être qui vous est apparu comme une boule de lumière. Donc, avancez le temps et regardez ce qui se passe dans la vie de Robespierre. Il se fait tuer par un canon. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois qu'il est mort, il sort de son corps. De quelle partie de son corps? Par la tête, le ventre,
Le torse? Pardon? Le ventre. D'accord, donc là, vous le voyez, il est juste devant son corps. Qu'est-ce qui se Mais passe ensuite? il regarde son corps. Ouais. Et ensuite? Il part. Est-ce qu'il part tout seul ou est-ce qu'on vient le chercher? Il est accompagné. Qui est-ce qui l'accompagne? Regardez. Je vois que des mains noires. Que des? Mains noires qui viennent me tirer. Alors, vous figez le temps ici et maintenant. Les mains noires sont bloquées, elles ne peuvent plus bouger. L'être à qui appartient ces mains noires va vous apparaître. Il est figé, verrouillé juste devant vous. Il ressemble à quoi? Un genre de fantôme. Regardez C'est regardez ses yeux. Et vous avez le pouvoir, en regardant ses yeux, de reconstituer par vous-même son ADN d'origine. Il ressemble à quoi? un genre de fantôme avec des. Je sais pas, c'est bizarre, ça n'a même pas de silhouette. Ils sont comment, ses yeux? Je les vois pas. Ordonnez-lui de vous montrer ses yeux maintenant. Il a les yeux renfoncés, Mhm. noirs. On dirait qu'il n'y a pas de yeux. Alors, On dirait vous... qu'il a pas des yeux, il a des trous, quoi. d'accord, mais ça, là, il fait joujou avec vous, donc vous allez lui ordonner de montrer ses yeux maintenant. Sinon, vous allez élever les fréquences tout autour de lui et ça commence déjà à s'élever. Et il se sent déjà terriblement mal parce qu'il n'aime pas les fréquences de joie. Il ressemble à quoi? Vous les voyez là maintenant, ses yeux? Non, je ne vois plus. Je suis en Bon, train de le chercher. d'accord, c'est pas grave. Maintenant, vous regardez Robespierre. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous? Je pense que oui. Alors, est-ce qu'il vous a reconnu? Vous l'avez reconnu comme étant une version de vous du passé. Ben, il me regarde. Demandez-lui s'il vous reconnaît, si c'est qui vous êtes. Il est télépathe, tout comme vous, donc il a accès à toutes les informations. Au bout d'un moment, il sait. Ah, j'ai l'impression que oui, il me connaît, la façon qu'il me regarde. Ok. Alors, laissez-moi discuter avec lui, s'il vous plaît. Il s'agit juste de prêter vos cordes vocales, si vous voulez bien. Allez, 1, 2 et 3. Laissez-moi parler directement avec Robespierre. Coucou Robespierre. Tu m'entends? Robespierre. Alors, c'est vous qui faites le canal, Chantal. Donc, normalement, Robespierre va parler à travers vos mots. D'accord? Laissez-moi parler directement avec Robespierre. Bonjour Robespierre. Ça a coupé. Non, je suis là. Bonjour Ah, Robespierre. On va élever les fréquences autour de votre ordinateur, de votre téléphone. Plus rien ne peut couper. C'est comme si l'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez était plongé dans un soleil d'infiniment haute fréquence, qui au final est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Toute influence qui cherche à couper le signal est comme dévorée et aspirée par ce soleil. Voilà. Robespierre, je te parle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond? il répond pas, il me tend sa main. Non. Dites-lui qu'il réponde.
Posez-lui la question. Demandez-lui comment il se sent. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Élevez les fréquences tout autour de lui. Vous balancez de la joie. Beaucoup de joie. Comment ça agit sur lui? Il grandit ou ça le fait rétrécir? Il grandit. Ah! Donc maintenant, vous allez lui mettre une grande baffe dans sa gueule. Bam! Tu vas répondre quand je te parle? Espèce de débile. Je suis pas un ange, je suis pas venu te chercher, je suis ta version de toi du futur. J'ai besoin que tu sois là et que tu raisonnes avec moi et que tu discutes. T'es réveillé ou faut que je t'en mette une autre? Il dit quoi? Rien. Vous avez accès à ses pensées. Pourquoi il répond pas? J'ai l'impression que quelqu'un le bloque, qu'il n'est pas Allez. lui. Alors, ce qui le bloque, ça se retrouve figé, verrouillé juste à côté. Et ça ne peut plus bouger, ni respirer, ni rien faire. Ça y est. C'est quoi ce qui le bloque? Ça ressemble à quoi? Un genre de démon. Ah, super. Donc vous allez ordonner au démon de se mettre à genoux et de se prosterner. Il a des cornes, le démon? Oui. Mais comme celui que j'ai vu précédemment. Alors ça doit être le même. Je pense. Alors vous allez ordonner au démon de manger ses cornes. Il prend une de ses cornes, il la casse et il commence à se faire les dents dessus. Maintenant, vous allez, en fait, vous savez ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous créiez un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence? Ces gouttes d'eau, comme l'eau d'un océan, c'est fluide et c'est mobile. Ça peut aller être attiré par tous les pôles de basse fréquence de votre espace et de l'espace dans lequel vous êtes maintenant. Donc à 3, vous balancez un véritable tsunami qui nettoie complètement Robespierre et tout ce qui l'empêche de réfléchir. Et 1, 2, 3, ça y est. Maintenant, est-ce qu'il arrive à parler? Il dit qu'il ne peut pas parler. Bah, là, il vient de parler. Donc Et maintenant, il peut. oui, mais C'est plus un. on dirait qu'il a encore peur. Je ne sais pas comment expliquer. Alors justement, vous allez lui apprendre, et vous pouvez constater que lui-même apprend à le faire, à ouvrir un portail de haute fréquence et à mettre de la joie dans ses mains pour faire sortir toute la peur. Et comme vous tout à l'heure, il fait exactement pareil. Il sort toute la peur. Et 1, 2, 3, toute la peur est sortie. Il peut balancer tout ça à travers le portail. Il peut faire pareil avec la colère, la tristesse, le doute, le manque de confiance en soi, le sentiment d'insécurité. Et de proche en proche, il se libère de toute trace de basse fréquence. Il fait un grand, grand nettoyage de printemps. Est-ce qu'il est mieux là maintenant? Maintenant, il peut parler? Il est bien. Il est bien. Donc, vous Oui. allez lui demander, tu vois cette bestiole qui est à côté de toi? Regarde ce que cette bestiole va créer dans ma vie, qui est ta vie dans le futur. Tu as accès à toutes les informations. Le fait d'être connecté à elle, de lui avoir donné un accord, c'est pas un vœu, un pacte, comme on peut s'imaginer faire un pacte avec le diable. C'est juste qu'à un moment donné, tu étais très très mal, tu as demandé de l'aide à l'extérieur et c'est lui qui s'est présenté.
Pour ces êtres, ceci est un accord. Regarde, tu ne conditionnes pas seulement ta vie actuelle et celle d'après, tu conditionnes aussi la mienne dans le futur. Et regarde ce qui va nous faire vivre. Là, il prend toutes les informations et il prend conscience des choses. Donc maintenant, vous allez lui demander, est-ce que tu veux vraiment être attaché à cette bestiole? Voilà. Maintenant, vous allez lui montrer le futur qu'il va avoir en étant détaché de cette bestiole, la nouvelle vie, ce qu'il va vivre à partir de maintenant. Ça change son futur, et il peut avoir accès à son futur, mais en changeant son futur, il change aussi votre passé. Est-ce que ce futur lui plaît? Oui. D'accord, d'accord. Alors maintenant, il va balancer comme un tsunami de haute fréquence qui va nettoyer complètement son espace, tout ce qui l'oppresse, nettoyer son corps mental, son corps émotionnel, son corps sexuel. Tout est nettoyé. Il balance un choc fréquentiel sur le démon. Alors le choc fréquentiel, c'est prendre la fréquence instinctivement de cet être et mettre dans sa main la même intensité fréquentielle mais avec un signe opposé. C'est une annulation. Il est annulé dans l'espace de Robespierre. Et en étant annulé, c'est comme s'il était mort dans son espace. Donc toutes les modifications qu'il a fait, effectuées sur son ADN, dans l'espace de Robespierre, tout ça s'est effacé, c'est révoqué. Ce démon ne se souviendra plus jamais que Robespierre ou que vous avez existé. Il n'aura plus jamais accès à vos énergies. Alors vous, maintenant, vous allez ouvrir une fenêtre vers votre futur, Chantal, et passer la tête au travers. Et là, c'est comme si vous goûtiez votre futur par anticipation. Vous voyez tout ce que vous allez voir après la session. Vous entendez tout ce que vous allez entendre. Et ressentez comment vous allez vous sentir tout de suite après. Ça vous plaît? Ok, très très bien. Donc on revient au présent. Mais on a encore un petit peu de travail à faire, vous le savez. Maintenant, on va convoquer votre fiston et votre ex. Ils sont figés, verrouillés, ils ne peuvent plus bouger. Vous allez ordonner à votre ex de se prosterner devant vous, maintenant. Il le fait? Pourquoi il le fait? Parce qu'il a interféré dans votre espace de créativité, il est soumis à votre pouvoir. Donc maintenant, c'est le moment où il va payer pour toutes ces indélicatesses. Par contre, votre capacité d'observation et vos perceptions se sont accrues. Parce que c'est comme si, à l'époque où vous étiez Robespierre, vous avez développé, semé les graines d'un nouveau talent, qui est celui de pouvoir voir librement dans l'éther. Est-ce qu'il y a une conscience qui accompagne votre fils et votre ex? Ou des consciences? Est-ce que les humains sont libres ou est-ce qu'ils sont possédés, entre guillemets? Posez-vous la question, vous le savez instantanément. Ils sont liés. Hein? Ils sont liés. Oui, eux deux sont liés. Par contre, est-ce qu'il y a des bestioles? Mon fils. Ouais. Alors, vous allez faire comme une magicienne une passe de main. Vous faites comme ça. Ce qui fait que toutes les interférences, toutes les bestioles se retrouvent enfermées dans une bulle de haute fréquence
Ils ne peuvent plus en sortir. Et s'ils touchent la paroi de cette bulle, boum, ils explosent. Les interférences sont à droite et les humains sont à gauche. Vous allez lire les pensées de votre fils et de votre ex. Est-ce qu'ils sont capables de raisonner et de penser librement? Mon ex, non. Alors, vous savez comment créer un tsunami de haute fréquence. Mais qu'est-ce qui se passerait si cet océan infini de passage vers des dimensions de haute fréquence était condensé en un éclair surpuissant? Vous balancez un éclair de cet ordre sur votre fils et sur votre mari. Boum! C'est des hautes fréquences. Ça n'a rien de destructeur pour les consciences libres et humaines. Par contre, tous les interférents, tout ce qui les empêche de réfléchir, c'est détruit instantanément. Pareil pour votre ex, il est complètement nettoyé. Est-ce qu'ils peuvent penser librement maintenant? Je pense que oui. D'accord. Alors, vous allez regarder votre ex. Vous allez lui dire, je viens de te sauver. Ça, c'est la vie que tes bestioles à qui tu étais connecté avaient prévue pour toi. Et comme ils ne te lâcheront jamais, sur 25 milliards de vies, les prochaines 25 milliards de vies, c'est la vie que tu aurais vécue. C'est comme si vous ouvriez un écran et il peut voir précisément tout ce que ces bestioles avaient prévu pour lui. Est-ce que ça lui plaît? Il dit quoi? Rien. Ça, c'est la vie que tu pourrais te créer si tu étais libéré de ces bestioles. Et vous lui montrez. Pareil, il y a un écran qui lui montre sur 25 milliards de vies la vie qu'il pourrait avoir s'il était libre. Vous lui demandez qu'est-ce que tu préfères? Je crois qu'il préfère rester avec les animaux, avec les bestioles. C'est très très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir continuer à être dans votre espace. Donc maintenant, vous lui ordonnez de se mettre des baffes dans la gueule. Et tout seul, il est comme un gros débile en train de se mettre des baffes. Et vous lui dites ça, c'est parce que tu as interféré dans mon espace de créativité. Par tes attaques, ton harcèlement, le fait que tu vis encore dans ma demeure familiale qui m'appartient. T'as rien à faire là-bas. Donc, comme tu interfères avec mon espace de créativité, ben maintenant tu m'appartiens et je vais faire ce que je veux avec toi, je vais te torturer éternellement. Mais je ne vais pas aller chercher trop loin. Tu vois la vie que ces bestioles ont prévue pour toi sur 25 milliards de vies. Ben, je vais t'incarner et tu vas la vivre dès maintenant. Tu vas l'expérimenter maintenant. Et 1, 2, 3, ça y est. Boum! Donc, il est en train de vivre ces 25 milliards de vies dégueulasses. Maintenant, vous regardez votre fiston. Vous lui dites, t'as vu comme je suis puissante? Qu'est-ce qu'il dit? Il pleure. Pourquoi il pleure? Il a peur? Non. Je vois qu'il a du chagrin. Pourquoi il a du chagrin? Demandez-lui, pourquoi tu as du chagrin? Ce qu'il regrette. Ah, dis-lui que les regrets, ça sert à rien. Il est un créateur tout-puissant. Plus il passe de temps à regretter, moins il passe de temps à créer, à expérimenter la vie et à la vivre. L'éclair que vous lui avez balancé, que ça l'a nettoyé. D'ores et déjà, s'il regarde son corps physique, son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel, tout est au top, plein d'énergie. La maladie, la dépression a disparu. Toutes les basses fréquences ont disparu.
Il ne sert à rien de régénérer du regret parce que ces bestioles se nourrissent du regret. Donc maintenant, vous allez lui montrer la vie qu'il va avoir s'il continue à rester accroché à ces êtres et à générer des basses fréquences. Comme votre mari peut voir sur 25 milliards de vies ce qui avait été prévu pour lui. Là maintenant, vous ouvrez un autre écran et vous lui montrez la vie qu'il pourrait avoir s'il se libérait totalement de ces êtres et s'il retrouvait sa souveraineté. S'il disposait enfin de son libre arbitre pour créer sa vie et créer de bonnes choses dans sa vie. Ça peut aussi vouloir dire prendre du champ et du recul avec la relation qu'il entretient avec son père, qui lui visiblement est trop débile pour choisir la liberté, alors que là il se fait bouffer par ses êtres. Qu'est-ce qu'il choisit? De vivre pleinement. D'accord. Alors, dans son propre espace, il va détruire tout ce qui le rattache à ses êtres. Et 1, 2, 3, c'est comme si lui-même apprenait à faire des nettoyages, à ouvrir des portails de haute fréquence, à créer des tsunamis de haute fréquence et à créer des éclairs de haute fréquence. Et il détruit de son espace tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui le rattache à ses êtres. Et 1, 2, 3, ça y est. Sinon, il peut passer aussi à travers ce portail qu'il mène à son futur. C'est un futur où il sera très très heureux et où il va vivre pleinement sa vie. Pendant ce temps-là, vous pouvez lui dire ciao, à tout à l'heure. N'hésite pas à m'appeler, on a des choses à se raconter. Et maintenant, comme le temps n'existe pas, parce que vous êtes dans une dimension où le temps n'existe pas, ben votre ex revient. Sauf qu'il a réellement vécu 25 milliards de vies dégueulasses où il a expérimenté le pire de ce que les humains ont expérimenté. Comment vous le voyez? Il a la pêche ou il est en mode fatigué et décomposé? Fatigué et décomposé. Super. Donc maintenant, vous allez lui demander, tu vois, je t'ai juste fait vivre la vie que ceux à qui tu t'es vendu, espèce de traître à ton espèce, parce que t'es pas juste un humain déplaisant. Tu es un traître à ton espèce. Ces êtres sont des envahisseurs qui torturent l'humanité depuis la nuit des temps. Et tu es leur esclave bien bien soumis. T'es pas un grand homme. T'es juste une petite merde. Je t'ai juste fait vivre la vie qu'ils avaient prévue pour toi. Maintenant, si tu ne libères pas les lieux de ma maison, très très rapidement, dans la semaine, je vais revenir et je te ferai vivre exactement la même chose, mais multiplié par 1 milliard de souffrances, avec un coefficient 1 milliard. Qu'est-ce qu'il dit? Il va partir. Voilà, très très bien. Autre chose, tu vas laisser Christopher et sa femme vivre leur vie librement. Si tu cherches encore à t'immiscer dans leur vie, ou entre moi et la vie de Christopher, je reviendrai. Et là, vous lui demandez, est-ce que tu veux que je revienne? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Voilà. Hein? Je vous écoute, Chantal, dites-moi. Ça me fait rire parce que vraiment, il est rabaissé. Ben oui, voilà. En fait, vous êtes infiniment puissante. Les gens, en fait, se font arnaquer. Ces êtres leur vendent du pouvoir, des femmes, des hommes, de l'admiration, une puissance infinie. Mais ces êtres ne créent rien, ils n'ont pas de pouvoir. Ils utilisent notre pouvoir pour nous torturer. Et ils en ont plus besoin pour eux pour se nourrir, pour nous créer que nous. Enfin, donc ils l'utilisent rarement pour notre plus grand bonheur. Quand vous retrouvez votre souveraineté, que vous vous déconnectez de ces êtres, vous êtes infiniment puissante et vous pouvez créer vraiment du bonheur et une vie qui vous plaise à vous, pour votre plus grand bonheur à vous. Donc c'est une arnaque, ces êtres. C'est un miroir aux alouettes. Voilà. Alors,
Tu es toujours sûr que tu veux rester avec ces êtres? Ou est-ce que tu t'en libères? Non, non, vous lui demandez à lui, hein, quand même. Parce que... Il veut s'en libérer. D'accord. Donc, tu balances un éclair d'infiniment haute fréquence et tu les détruis dans ton espace. Et 1, 2, 3, ça y est. Maintenant, tu dégages de mon espace. Et dis-toi bien que si tu n'as pas libéré les lieux de ma maison dans la semaine, je vais revenir. Il dit quoi? Il va partir. Ok, cool. Allez, il dégage. Ah, comment vous sentez? Mieux. Voilà, on respire mieux, hein. Alors, Chantal, est-ce qu'il y a encore des choses à résoudre? Posez-vous juste la question. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire sur lesquelles travailler? Pour l'instant, non. D'accord. Alors, vous ouvrez une fenêtre sur le futur. C'est votre futur à vous. Mais avant ça, vous allez penser à la joie. Et plus vous pensez à la joie, plus elle s'amplifie en vous jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. Et arrivé à un certain point, à force de penser à la joie et de créer de la joie en vous en tant que créatrice, ça s'emballe et très vite, vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à des centaines de milliards de kilomètres dans tout votre espace, voire même à l'infini. Ça fait du bien? Ah oui. Maintenant, vous passez votre tête à travers de ce nouveau portail, cette nouvelle fenêtre qui donne accès à votre futur. Et vous regardez, vous passez votre tête au travers et vous goûtez par anticipation ce futur. Vous voyez, entendez, ressentez tout ce qui va changer tout de suite après la session, là maintenant. Et vous avez tout le temps pour tout détailler. Ça vous plaît? Oui. Alors, vous passez au travers complètement et vous voilà dans le futur. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 1, vous vous déconnectez de tout et de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session, complètement et totalement déconnecté. Et quand vous êtes seul dans vos énergies, dans votre espace de créativité, ce qui ne veut en rien dire solitude, ce qui veut juste dire que vous êtes seul en train de conduire votre vaisseau spatial, votre Ferrari. C'est vous qui conduisez votre vie, qui la créez. Toute puissante, infiniment puissante dans votre espace de créativité. À 2, vous pouvez sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans tout votre être, dans tout votre corps. Une douce félicité. La sensation de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. Ou en buvant un cocktail sans alcool. Vous êtes bien. Ou avec alcool. Après tout, vous n'êtes plus alcoolique. Donc vous pouvez de temps en temps boire un petit verre avec des amis ou quand vous êtes vraiment bien. Vous pouvez imaginer que vous vous baladez sur la plage et il fait très très beau et vous êtes bien toute seule dans ce paysage sereine. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, de très très bonnes fréquences, prête à passer une excellente journée, une fantastique semaine et votre meilleure vie à partir de maintenant. Ouf. Ça vous a plu? Ah oui, c'était super. Oui. Voilà. Alors, là, c'est le moment où on lâche prise. On lâche prise. C'est-à-dire que c'est la ligne du jour, vous allez la laisser. C'est comme si vous plantez en fait un arbre. Si vous êtes tout le temps en train de déterrer les racines, il ne peut pas pousser. Donc, il s'agit de... Allez, on laisse reposer et on s'occupe de vos projets suivants. Ce que vous aviez prévu dans votre routine de tous les jours de faire maintenant, voilà. OK. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand vous sentez que le moment est venu, vous m'envoyez un SMS. Et je vous rappellerai. Ça sera super facile de me joindre. Demandez à Florence, je réponds très très vite. Oui. En fonction de ça, on fait un point.
Un point objectif réel, hein, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas encore parfait, ça on doit améliorer, ou tout était génial, je kiffe et j'ai plus besoin de vous, ça me plaît, merci, merci, merci. Voilà. En fonction, s'il y a encore du travail, je vous offre la séance d'après, comme je vous l'ai dit, parce que je m'engage sur des résultats. S'il n'y a plus rien à faire, bah, vous me faites juste un petit témoignage et ça me fera plaisir. D'accord. Alors, petite question, Chantal. Est-ce que vous voulez qu'on publie, sachant que je peux vous flouter, si vous avez besoin? Vous pouvez me publier, mais on ne convoie pas mon visage. Je vais vous flouter, ça sera tout flou. Voilà. Voilà. Eh bien, super, je vous remercie. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Puis, je vous appellerai, je vous enverrai un SMS dans les prochains jours. Voilà. Dès que vous vous sentez prête, dès que vous sentez que c'est le bon moment. D'accord. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très très belle journée et votre meilleure vie à partir de maintenant. Kiffez bien votre nouvelle vie. Oui, merci. Puis une très bonne fin de journée aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.